Yes! Salut, bande de vous autres. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Louis Dumas. Puis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Puis pour vrai, cette semaine, je suis vraiment content parce que cet épisode-là va différer des précédents. Parce que c'est le retour des vidéos. Donc, dans les deux derniers épisodes, on avait des problèmes au niveau de la vidéo. Puis là, ça semble réglé pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, mais c'est ça. La vidéo va être disponible dans l'épisode. Puis encore une fois, si tu aimes le projet, que tu veux encourager le projet, que tu veux que le projet reste en santé, abonne-toi, soit à ma page Facebook Les Têtes Creuses Tradition Podcast, ou sur YouTube à ma chaîne Louis Dumas. Puis encore une fois, toujours cette maudite affaire-là de encore une fois. Euh, Like, commente, partage. Fait que tout le monde, je vous souhaite un bon podcast. Yes! Yes! Cette semaine, mon invité, c'est un gars de région. Fait que je suis content qu'on retourne en région un peu après l'épisode avec PA qu'on a parlé plus de la Montérégie. Euh, Cette semaine, je reçois Olivier Boudreau, tout le monde. Salut, ça va bien, C'est Francis? Francis? Non, c'est Louis, hein? Oui! Hey, on part fort. Ah, C'est ben, parce que je fais beaucoup de gags avec Francis, fait que c'est peut-être pour ça la petite confusion. OK, OK. Ah, mais excuse-moi, ouais. Comme je t'expliquais avant qu'on rentre en onde, j'étais un petit peu, j'ai eu une grosse soirée hier, là. Fait qu'on se réajuste, mais excuse-moi, Louis, ça Non, va mais c'est tellement parfait parce que à toutes les fois que je finis un épisode, dernièrement, ça donne tout le temps qu'on parle de lui dans le podcast. bien? OK. Puis Bon, là, à ben, toutes les fois, je dis, en finissant l'épisode, ah, il y a quelqu'un qui va parler de toi. Fait que bon, là, je vais fouiller dire sans me mentir, puis là, il va vraiment capoter comme, Chris, c'est qui lui? on ramène ça. Je fais des callbacks sans le savoir. C'est parfait. Ben ouais, ben ouais. Mais tu Euh, parlais, le gars d'avant PA, il vient de la Montérégie. C'est pas la région, ça? ben, je me suis peut-être trompé. PA, je voulais parler de PA, il vient de Montréal. Ben non, il vient pas de Montréal, il vient de Sept-Îles. Mais Ok, ok. présentement, ben, tu sais, il est plus établi à Montréal. Ok, il y a déménagé. Puis là, je trouvais ça un peu le fun de, tu sais, de faire découvrir la région. Mhm. Puis là, tu sais, pas toute la relève. Fait que là, je m'étais dit, je vais en prendre, tu sais, je vais en prendre autant à Montréal qu'en dehors, mais je veux pas Ouais. tomber dans le pattern qui est facile à tomber dans le milieu de l'humour, de juste booker du monde de Montréal. Fait que, c'est Non, vraiment je avoir une comprends. vision globale. Ah, ben c'est cool. Je t'encourage là-dedans. C'est le fun. Il y en a pas tant que ça, des humoristes en région, mais ça commence à grossir un peu. Fait que c'est le fun que tu peux mettre l'accent là-dessus un peu. C'est vraiment cool. Ben, je t'avouerais que pour l'instant, j'ai vraiment une facilité à en trouver en région. Je me dis, je vais peut-être passer au travers du bassin plus vite que je pense. Si tu veux, j'aurais peut-être des noms pour toi à la fin, là, des amis aussi. Fait que si t'es à court d'idées, tu me demanderas, ça va me faire plaisir de te Ben, hook parfait. un peu avec ça. Ben, Yes. parfait. C'est sûr que je vais t'en reparler. On s'en reparlera à la fin, après l'enregistrement. Ouais, c'est Mais je parfait. cherche tout le temps un peu à avoir des infos sur le monde parce que je m'en viens déjà que je me trouve trop stalker dans la vie à aller tout remonter page Facebook et à stalker le monde. Là, mais Ouais. je vis un malaise avec ça et que je préfère avoir de l'information des fois de seconde main peut-être, là, mais je me Mhm. sens moins espion, pervers, genre ah, c'est quoi qu'il a fait là cette année? Ouais, je comprends. Mais en même temps, tu fais ta recherche, c'est une bonne affaire aussi, là. Fait que t'as pas à te sentir mal de ça, je Oh pense. non, mais c'est sûr, je vais toujours en faire de la recherche pour avoir un petit peu des exclusivités, Mhm. peut-être moins ce que tout le monde sait déjà. Mhm. Mais d'un, j'essaie de prendre du monde que les gens connaissent moins. Toi, je sais que. Bon, ça part. OK, ça part de même, là. Fait Non, que c'est non, non, ça mais non, toi, je sais que t'as quand même eu gros des tribunes, tu sais que t'étais plus exposé. Mais n'empêche que moi, c'est vraiment, je suis tombé sur ton nom, puis j'ai stalké en masse avant de t'inviter.
Ouais, Puis mais vraiment, c'était une de mes questions. Comment tu choisis tes invités? Parce que de ce qu'on parlait avant de rentrer en ondes, tu fais pas encore du monde, mais tu veux en faire, dans le fond? oui, dans le fond, Ok. tu sais, ça fait quand même plusieurs mois que j'écrivais Mhm. ça, puis là, vraiment, je me suis lancé. Ben, je me suis lancé. J'ai réussi à avoir une date toute dans une soirée à Drummondville. Puis OK. vraiment, la pandémie a tombé en même temps. OK, Synchronisme OK. parfait. OK, fait que t'as même pas eu le temps de faire ton premier show encore, là. Ben non, puis c'est ça. Là, j'avais Ouais. déjà l'idée du podcast pour faire connaître la relève de la région, tout ça. Mhm. Je me sentais mal de partir ça au début, étant donné que, tu sais, j'ai pas vraiment l'expérience pour, ben, tu sais, je me rendis pas humoriste non plus, mais, tu sais, je me trouvais pas sincère là-dedans où je me sentais Non, je imposteur. comprends. Ouais, le fameux syndrome de l'imposteur, ouais. On Puis l'a tout là, un peu, je pense. Mais non, mais moi, je trouve ça bien que, justement, on peut pas en faire en ce moment de show. Fait que là, tu t'es trouvé un avenue pour commencer, entre guillemets, d'une certaine façon. Je veux dire, c'est pas mal ça qu'on peut faire en ce moment, vu qu'il n'y a pas de show. Fait que non, ben, je trouve ça bien cool. Écoute, puis ta date, tu vas la revoir quand ça va recommencer. Je suis pas inquiète non plus, là. oh ouais, ben, c'est ça, c'est, encore une fois, on va en reparler, ce maudit Francis-là. Il m'a dit, quand il m'a annulé, il m'a débooké. C'est-tu Francis Dumais? Non, Francis Savard. OK. OK. Quand il m'a débooké, c'est ça qu'il m'a dit, je te redonne une date dès que ça repart, là. Ouais, Parce ben, je que, pense que c'est la moindre des choses, si on veut, là, tu sais, ben, moi, c'est ce que j'espère aussi, là. Tu sais, moi, j'avais une couple de dates qui s'en venaient, puis j'espère les retrouver quand ça va recommencer, là. Ça serait plate un peu, mais je pense que, en tout cas, on va voir ben, ce que ça va donner, mais je pense que les bars aussi, les organisateurs de soirée, ils vont avoir ce respect-là, je pense, là. ben, j'imagine que qu'est-ce qui va complètement tomber à l'eau, soit que la soirée est annulée complètement, ou, tu sais, des choses comme ça. Ou Ouais. le show est complètement annulé parce qu'il était trop reporté. J'imagine qu'il va y avoir d'autres occasions qui vont se présenter. C'est quand même pas une fin du monde. On a eu peur, mais c'est quand même pas. Ah, on va s'en sortir, mais non, moi, j'ai hâte de voir, là, c'est sûr qu'il y a des bars qui vont faire faillite, là. J'en ai vu une couple récemment, là. Je me demande qui va rester, dans le fond, là. Puis c'est sûrement qu'il y a des soirées qui vont repartir aussi. Puis j'ai hâte de voir, vraiment. On n'a aucune idée quand ça va être, en plus, là. Fait que c'est assez, Ben, ouais. je me dis soit à l'automne ou début 2021. Ouais. Tu sais, est-ce que je me fais des espoirs? C'est ça, Peut-être. c'est dur à dire, parce que quand ça a commencé, la pandémie, on parlait de se recommencer cet été. Là, l'été arrive, je pense pas que ça va être cet été. Fait que là, si on parle de l'automne, peut-être ça, tu sais, c'est ça, comme tu dis. Non, on est tous un peu dans la brume, là, en ce moment, là. Fait que, je pense que je me trompe pas en disant qu'on a tous bien hâte que ça recommence, là. Cette vie-là, là, toute la vie au complet, en fait. Je vais peut-être me tromper, mais en allant un petit peu fouiller dans ton passé, j'avais cru voir que tu es quelqu'un qui semble avoir une petite anxiété de l'oubli. Tu sais, de pas, si t'es pas devant un spot ou tu sais, ton fanbase ou le milieu de l'humour, tu sais, une petite anxiété par rapport à ça, se faire oublier parce qu'on est moins présent. Est-ce que c'est quelque chose que pendant la pandémie, ça t'a rushé ou. Euh, oui puis non. Parce que ça fait pas deux. Ben, ça aurait fait 2 ans si c'était pas de la pandémie que j'ai commencé le stand-up. Ce que je considère qui est vraiment pas beaucoup, là. Fait que je mentirais si je disais que j'avais un fanbase, là. Honnêtement, je pense pas être vraiment tant connu. Puis je vis bien avec ça aussi. Comme je dis, je commence, puis je pense que c'est normal. Moi, c'est comme je dis, dans le fond, ma peur, c'est de me faire oublier des bookers un peu. Parce que je pense que, comme je disais ça, j'avais certains shows qui s'en venaient à des places quand même le fun. Puis j'espère leur avoir, ces gigs-là.
je suis quand même confiant que ça va revenir aussi, mais c'est ça, je- comme je considère pas que je suis zéro connu, tu sais, j'ai pas de fanbase, mais moi, c'est de me faire oublier, si on veut, du milieu, dans le fond. Mais OK. surtout que, tu sais, je fais pas vraiment de live sur Instagram ou, tu sais, t'es comme le podcast que je fais en ce moment avec toi, c'est comme la première affaire que je fais pas mal depuis le début du confinement, là. Fait que, tu sais, non, c'est ça, là. Je pense qu'on a tout autre ça recommence, mais non, je pense, je dis souvent le mot je pense, hein, j'ai l'air d'un joueur de hockey, ça me prendrait ma gueule demain. Mais, I'm thinking about. ouais, c'est ça, you know, mais non, en fait, j'ai bon espoir que les bookers, ils oublieront pas non plus parce qu'on est tous dans le même bateau, tu sais, je veux dire, personne fait plus de shows que quelqu'un d'autre en ce moment, fait que, tu sais, je veux dire, si moi je me fais oublier, sûrement que d'autres vont se faire oublier, puis vice-versa. Fait que. Mais non, c'est pas vraiment de quoi qui me stresse parce que je pense que ça arrive à tout le monde. Tu sais, Ouais, pas tout le comme monde si est ça arrêté. visait. C'est ça vise pas Olivier Boudreau, là, cette histoire-là. Fait que, tu sais, je me dis, on s'occupe comme on peut, je continue d'écrire aussi, puis à un moment donné, ça va débloquer, puis il va arriver ce qui va arriver, là. Fait que. Je suis plus, je suis stressé, genre ça recommence, mais on sait pas quand. Fait que je peux pas me C'est plus stresser de inutilement. l'impatience. Ouais, c'est ça. Puis ça sert à rien de. Tu sais, tu peux être stressé, exemple, quand tu t'en vas dans le sud dans une semaine, ben tu le sais que c'est dans une semaine, mais là, on n'a pas de date. Fait que je peux pas vraiment avoir de stress, je me dis. Je veux pas trop Ouais. m'infliger ça dans ma vie. Tu veux te ménager un peu, puis c'est bien correct. Moi, Ouais, exact. c'est sûr, si, mettons, je regarde de mon côté, le stress que j'ai, c'est pas de pas réussir à avoir la date que j'avais ou d'autres dates éventuellement. C'est Mhm. plutôt que il y a eu un paquet de monde que pendant ces mois-là, c'est qu'on est arrêté à rien faire, qu'il y ait juste ça eu à faire, à penser, oh, je pourrais me lancer un mot, puis à me ramasser dans une marée d'open micers, tout en même temps qu'ils veulent se lancer. C'est Mhm. mon petit stress, mais je fais comme toi, j'essaie de pas trop m'en mettre ses épaules. Ouais, ben, je comprends, puis c'est légitime je sais pas si on peut appeler ça une peur, là, mais Crainte. non, mais en même temps, dans un sens, ça fait que tu vas partir au même niveau que tout le monde, fait que, tu sais, s'il y a en avoir un espèce de boom, comme tu dis, ben vous allez être tous au même niveau, puis ça va être juste à toi de prendre ta place, puis tu sais, s'il y a de quoi, là, t'as ton podcast, fait que peut-être que, on sait pas, peut-être déjà en partant, ça va être toi qui va avoir un petit pied Ouais, d'avance si on veut, peut-être pas non plus. Là, mais... je pense pas que le podcast me donne un pied d'avance au niveau exposure. Peut-être un peu, mais ça reste quand même underground. Je pense que Mhm. la seule avance que ça me donne, c'est à pas perdre, tout le temps d'être en contact avec des gens qui sont dans le milieu du mot. C'est sûr que moi, j'apprends beaucoup à travers ça, Ben, c'est les sûr. points de vue différents, puis vu que j'essaie vraiment de comprendre les gens que je reçois, ça me donne vraiment une perspective que, crème, je parlais avec des gens qui font de l'humour, exemple, à des soirées d'humour. Mhm. J'avais jamais la perspective que j'ai grâce au podcast, puis je trouve ça vraiment cool de Non, mais pouvoir faire partager à tout le monde. ouais, puis tu rencontres du monde. Tu sais, on sait pas, éventuellement, peut-être tu vas parler à du monde qui vont pouvoir te booker aussi. Fait que recevoir des conseils un peu. Fait que non, je pense que c'est. Hey, crime, tu m'emmènes sur une question avec tout ça. Toi, ta soirée d'humour à Petite Boîte Noire, je me trompe pas? C'est encore d'actualité. Ben, en fait, c'est non, c'est plus d'actualité parce qu'on est rendu au bar Le Magog. On OK? a changé, on a changé d'établissement après Noël, dans le fond. On a eu le temps de faire, c'est une mensuelle au Magog, là. On a eu le temps d'en faire deux là, avant le COVID. C'est les premiers lundis du mois. Fait qu'on a eu le temps de faire février-mars. Puis là, mi-mars, tout ça, c'est arrivé. Fait que non, c'est ça, la petite boîte noire, ça n'a pas duré très longtemps, là. Je rentrais pas dans les détails, mais tu sais, avec le bar, c'était pas. Ça n'a pas nécessairement cliqué comme que les deux on voulait chacun notre bord. C'est bien correct aussi, tu sais, je pense que ça fait partie
de l'apprentissage de se faire une soirée. Puis je leur en veux pas du tout. Là. On est en bon terme, ça va bien. Non, c'est ça, là. Fait qu'on est au Magog, dans le fond. Là. Je sais pas si... Tu connais-tu un peu Sherbrooke ou... J'ai eu quelques formations là-bas, fait que je connais les OK. grands axes, des choses comme ça, mais je suis Ouais, tu pas connais King, Portland, puis les à peu grosses rues. près. Mais tu sais, je sais que j'avais une formation SST sur la King, justement. Tu sais, en face du PFK, là. Ah, ça, c'est dans l'Est, là. Ah non, à moins qu'il y ait ça. En tout cas, bref. Hey, ça va être intéressant pour le monde. Hey, le PFK à Sherbrooke. Ouais. Ben Mais Chris, on vous parle de région, everybody, regarde. c'est ça, en voulez-vous ou vous en voulez pas? Des gars de région. Mais Ben sinon, on va commencer à parler du que je suis né à Sainte-Jeanne-d'Arc. Bon, fait que OK. là, on tombe vraiment en région, là. Ouais. Ah ouais, non, ben je sais pas c'est où, fait que ça fait région, ça, en masse. Là, Ouais. des noms les saints quelque chose, souvent. Là. Ben, c'est Lefebvre, mais le nom à l'origine, avant que ça tombe Lefebvre, c'était Sainte-Jeanne-d'Arc. OK, ben le Five, je sais pas plus. C'est quoi, désolé. C'est que c'est magique. Ouais. C'est en Estrie, ça, ou... C'est entre Wickham et Durham-Sud. OK. Hey, Sud-Durham. name drop des noms de villes dont c'est la première fois que j'entends parler de ma vie. Puis pourtant, je suis quand même... j'en ai vu gros en Estrie, là, mais... OK. Ben, c'est environ une trentaine de minutes de Drummondville. Ça c'est OK. plus clair comme spot, là. Ouais, non, ça m'aide à comprendre un peu. OK. Ah, cool. En s'en allant vers Richemont. Fait Ah, que, OK. Richemont, je connais, là. Tu vois, ça, c'est proche de Valcourt. Je connais bien ouais. Valcourt. Fait que, OK, on se rapproche de mes cordes, là. C'est bon, c'est bon. Ouais. Bon, là, pour le monde de Montréal du Québec, c'est en quelque part entre Montréal et Sherbrooke. Là, tout le monde est à jour, fait qu'on peut continuer. Ouais, c'est ça. Hein? Yes. Euh, Puis toi, du côté de tes soirées d'humour, sais-tu, ben, tu sais, je sais que ça t'a beaucoup poussé à écrire. Puis, est-ce que tu dirais qu'avec le confinement, tout ça, en ayant plus les soirées d'humour, est-ce que t'as gardé ton rythme d'écriture ou, Je vais être honnête avec toi, là, non. Puis j'ai gros des amis qui font de l'humour, puis on est comme un peu tous dans le même bateau que c'est vraiment tough, je trouve, trouver de la motivation quand t'as pas de but précis ou de date en avant c'est de trop toi. loin? C'est ça, puis je prends pour acquis, j'imagine que t'es quand même un fan de Mike Ward sous écoute, si tu t'es fait un podcast, puis tu dois connaître ça un peu, là, j'imagine. Oh oui, oh oui. Ben, c'est ça, moi aussi. On aime pas mal tout ça, ceux qui font le mot, là. C'est pas mal de shit dans le monde du La podcast. référence. Exact. Puis, tu sais, j'écoutais un sous-écoute cette semaine qui disait que. Euh, hey, je suis mêlé, je me rappelle plus où j'allais avec ça, ça s'en venait intéressant. Est-ce que c'est pas facile les lendemains de brosse? Ah non, hein, en plus, Ça me manque pas. c'est Ça rouvert une me bière. manque tellement pas, là. Ouais, non, toi, t'as arrêté de boire, ça fait longtemps ou. Ben, au début du confinement, j'avouerais que Ok. c'est un miracle parce qu'au début du confinement, vraiment, là, les premières semaines, euh, j'étais un cas assez Ouais. dramatique On est de. tous passés par là au début, je pense, de tomber dans l'abus dans l'abus. Tu sais, quand t'as rien à faire, hein, c'est facile de l'échapper un peu, là. Mais Puis là, après un certain moment, je me suis fait la morale par des gens qui, bien OK. intentionnés, qui ont pensé à moi. Je veux Mhm. pas Une petite intervention, si Oui, on mais non, je dirais pas une intervention, c'est plutôt quelqu'un qui me connaît très bien puis qui fait la morale de la même façon que je l'ai fait aux gens. Fait on dirait que ça a eu beaucoup plus d'effet Ouais, ouais. que, mettons, mes parents qui m'auraient dit ah, là, arrête de boire. C'est drôle, ça. Regarde, je vais en caler un autre. Là. Ouais, On non, est tous un peu de même par rapport au milieu familial. Là. ouais. Mais non, c'est une bonne amie qui m'a tapé sur la tête. Puis elle m'a fait Elle t'a réaliser que raisonné, puis ben, elle te voyait te détériorer, puis elle voulait pas que ça se rende plus loin, dans le fond, j'imagine. ouais, en gros.
c'est souvent ça. Mais j'ai retrouvé le point que je voulais dire, dans le fond. C'est que, tu sais, l'humour, c'est souvent sur ce que tu vis sur le moment, puis l'actualité un peu aussi. Fait que, tu sais, si tu écris quelque chose là, puis l'humour, ça recommence dans 6 8 mois, ben peut-être que peut-être tu trouveras même plus ça bon, ce que tu as fait, tu sais. Fait que tu peux écrire, puis tu sais, mettons, des fois, tu peux écrire de quoi, puis tu le relis 2 mois plus tard, puis tu fais « Ah, j'ai-tu vraiment écrit ça? C'est bien moyen, puis tout. » Fait que là, tu sais, si ça repart dans 6 mois, je parle pour moi, mais c'est ça, la motivation est pas tant là, mais moi, je fonctionne beaucoup par flash, là. Quand j'ai une idée, j'en note dans mon cell, puis fait que là, des flashs, j'en ai accumulé en masse, mais j'ai rien développé vraiment en numéro complet. Mais cette semaine, j'ai Hmm. écrit mon premier numéro depuis le début du confinement, il y a 2 3 jours, que j'ai vraiment hâte d'aller essayer parce que j'étais vraiment content de quand ça a sorti, là. Mais c'est ça, je pense que ça va être plus intemporel un peu, ce number-là. Mais c'est ça, tu sais, parce que le danger, je trouve aussi, quand on va recommencer, c'est que moi, j'ai pas envie de m'aligner vers des gags de COVID, là. Puis. Oui, c'était justement une de mes questions. Mhm. Tu n'as-tu écrit, vu que tu me parles beaucoup, tu sais, au niveau de l'actualité, peut-être. Je sais pas si c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup de l'actualité pour écrire, Pas mais tant que ça, mais tu sais, des fois, c'est juste un gag dans un numéro, là, tu sais, je veux pas non plus faire un numéro. Moi, je suis pas un conscientisateur, là. Je ferai pas un numéro sur George Floyd, là, puis tout ce qui se passe aux États-Unis, puis le COVID. Tu sais, je suis même pas inquiet. Il y a d'autres humoristes qui vont faire des numéros là-dessus, puis ils vont le faire super bien. Je suis vraiment pas inquiet. Mais moi, c'est pas des avenues qui m'intéressent d'aller là-dedans. Parce que je veux pas rentrer dans le trop facile, puis je veux pas non plus, c'est ça. Je pense qu'il va tellement en avoir que je pense que c'est vraiment important pour moi là, de me détacher de ça puis garder ma couleur un peu, là, si on peut. je te dirais, au fil des épisodes, c'est une question que je pose régulièrement parce qu'on a beaucoup entendu parler justement à sous-écoute, puis ça, Mike Ward il en a parlé un peu. Euh, j'ai l'impression que plus que je parle à des gens du milieu, plus que tout le monde me dit non, justement, on se tient loin de ça. Peut-être que vraiment les open micers, au même niveau que moi, peut-être qu'eux vont être plus tentés d'aller là-dedans, mais Peut-être. Ben, en même temps, je- je suis sûr qu'il va en avoir des écœurs, hein, des numbers puis des jokes de COVID, là. C'est sûr qu'il va en avoir des bons, là. Mais moi, je pense que le fait que c'est peut-être plus si on. Je veux pas dire n'importe quoi, mais peut-être, tu sais, c'est du monde plus établi aussi qui vont s'en aller voir ça parce qu'ils ont peut-être plus d'expérience. Je sais, tu sais, je sais pas, là. Peut-être aussi, peut-être justement, le monde qui commence, qui vont trouver justement. Ah, ben là, on a eu ça d'en face pendant tellement longtemps. Parce que c'est un sujet, je pense, qui peut être facile à exploiter, mais je pense que c'est ça le danger que tout le monde peut quasiment retrouver le même angle dans ces eaux-là. Puis en tout cas, comme je dis, je suis pas inquiet qu'il mettons va y avoir des que très bons numéros là-dessus, mais des jokes de masturbation en confinement, il va en avoir une puis un autre. Ça, c'est sûr. ben regarde, tu vois, c'est ça, tu sais. Puis c'est pour ça que je veux pas trop rentrer dans ces sphères-là de confinement parce que, tu sais, on n'a même pas encore vu le number, puis déjà, tu as une piste de tu le sais qu'il va avoir ces genres de gags-là. Fait que si toi tu te dis ça, c'est sûr qu'un autre se l'est dit aussi, puis là, c'est ça. Qui sait qui va Ben, là, les jokes de gros sont brûlés. pour un bout, hein? En tout Ouais, c'est ça. cas, Parce ouais. que après Martin et Matt, on a assez entendu parler que je pense qu'il y a plus personne qui va avoir le guts de monter sur un stage et de dire ouais, j'ai agressé pendant le confinement. Peut-être, mais Moi, je pense que tu serais surpris. Il y en a qui vont s'essayer, puis qui sait, hein? Il y en a peut-être qui vont trouver l'angle puis la twist que tu vas faire. Ah, ça, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est ça. Moi, j'aime mieux pas m'aventurer dans. C'est ça. Je suis pas tant un gars. Je suis pas Guy Nantel, là. Je suis pas un gars d'actualité, moi. On va s'en venir ça à autre peut chose. être dangereux assez facilement d'être trop joué dans Ouais. l'actualité et de tomber des fois dans le commun, un peu comme Voilà, l'époque où exact. c'est que tout le monde avait un numéro sur Tinder. Ben, ouais.
Exactement, il y en a encore de ça. Puis, non, c'est ça, mais on dirait que il y en a qui ça les attire d'aller vers les sujets que tout le monde exploite. C'est bien correct, je ne le juge pas. Comme je dis, il y en a qui le font très bien. Mais moi, la façon que je suis, on dirait que plus qu'un sujet il est populaire, moins j'ai envie d'aller vers ça. Euh, fait que, tu sais, mais il y a pas de bonne ou mauvaise façon de voir ça, je pense. C'est juste propre à chacun. Puis, Oui, clairement, parce que, tu sais, on pourrait aussi bien dire, tu sais, l'absurde un peu clownesque, c'est quand même de quoi qu'on connaît depuis longtemps, puis tout ça, puis ça tombe comme surexploité dans la tête de certains. Mais si on regarde ça, l'absurde, c'est encore vivant. Si on regarde les demi de relais, fait qu'il y a toujours moyen d'arriver à des bons numbers avec tout. C'est une question d'angle. Euh, exact. je me demandais, toi, en tant que gars de la relève, tu décrirais ton humour comment? Où c'est que tu situerais ton humour? Dans quelle gamme de genre? Ça, c'est la question, hein? Oui. C'est quoi ton style d'humour? Euh, Ben, pas nécessairement ouais. tirer un style précis, mais tu sais, comment tu décrirais ton humour? Si t'es pas capable de mettre le doigt sur un style précis, hein? Mm. Ben, je pense que je serais pas capable, non, parce que comme je dis, ça a même pas fait, ça fait même pas 2 ans, là, si je compte la pause du COVID, que j'ai commencé. Fait que moi, je crois vraiment au, ce que sûrement l'adage de Mike Ward qui dit ça prend 500 shows pour être un vrai humoriste. Puis moi, je suis pas à 500 pantoute, là. C'est quand même long se rendre là. Fait que je pense que je suis encore un peu en train de trouver ma couleur. Comme tu vois, mettons, je te dirais de cet automne jusqu'au confinement, j'avais l'impression que toutes mes shows, ça allait tout le temps bien, à mon œil à moi, puis des commentaires que je recevais. Puis j'avais l'impression que justement, plus que tu en fais, plus que tu es en train de te trouver. Parce qu'au début, je veux pas te partir en peur, mais personne n'est bon au début. Puis, mais non, mais tu peux être bon, mais il y a personne qui Personne arrive n'est à à ton son plein premier show. potentiel. Exactement, tu sais. Comme moi, j'adore le sport, là. Un joueur de hockey qui arrive dans la ligue à 18 ans, ben, il va être meilleur à 25 ans, tu sais. Fait que moi, je vois un peu ça comme ça. Fait que mon humour, c'est dur là, à décrire un peu, là. C'est quand même cliché que je vais dire, mais moi, je fais ce que moi, je trouve drôle, dans le sens que je ne ferai pas un gag que je sais que, ah, ça, je le sais que ça va marcher si moi, je trouve pas ça drôle. Je vais privilégier l'originalité avant l'efficacité, là, dans le sens que j'aime mieux faire de quoi que je me dis, il n'y a personne d'autre qui va avoir pensé à ça sauf moi, quitte à ce que ça marche moins. Euh, C'est sûr que dès qu'on commence à faire des gags, peut-être plus en facilité dans le sens qu'on sait que c'est un gag qui marche normalement. Tu sais, c'est quelque chose de tout simplement drôle, mais qu'on ne se reconnaît pas là-dedans. C'est sûr qu'au niveau de la crowd, tout de suite, ça va être moins drôle parce qu'on l'assume moins. ouais, ben je suis d'accord, mais des fois, pas nécessairement parce que justement, tu sens un gag d'actualité, là, exemple, moi, je pourrais arriver, ben moi, n'importe qui, faire un number sur, je sais pas, là, la météo, ce que je ferais jamais, là, mais à travers ça, tu lâches une petite joke de COVID, puis là, vu qu'on vient de sortir de tout ça, là, c'est le gag que tout le monde te donne une clap, puis là, il capote. Mais toi, tu le sens inconsciemment que ouais, ça, c'était un peu facile, puis mettons, je l'ai On- improvisé sur le moment, puis je le sais que c'est... C'est ça, mais là, on parle de plus des gags improvisés, pas du matériel préparé, d'arriver Ah ça non, sur c'est scène puis sans l'assumer. Là, exact. la différence en question, je te dis. Mais oui, ça, c'est clair que, disons que, mettons, après le confinement, c'est sûr que je vais avoir des petites tendances à peut-être improviser un peu avec des petits gags vers le COVID, même si je veux pas en faire. Exact. Parce Mais que, ça peut bien sortir aussi, là, tu sais. Comme je dis, si t'as un gag que t'as une clap, peut-être tu peux le garder une couple de semaines, voire une couple de mois, quand tout ça c'est encore frais, mais tu sais, je pense pas que c'est un gag qui va avoir une survie c'est ça. d'un an. Mais en tout cas, on s'écarte un peu, mais ouais, mon style d'humour, je sais pas comment dire, j'aime ça.
j'aime ça faire du bit un peu, dans le sens que c'est pas vraiment du liner, mais c'est juste, exemple, parler d'un sujet, l'exploiter de long en, pas de long en large, mais faire des gags là-dessus pendant 2 ou 3 minutes. Puis là, après que j'ai eu mon rire, changer de sujet complètement. Tu sais, exemple, je parle de du. Je parle de. J'ai des quelques gags sur la région. Là, je finis mon bit sur la région, puis après, je fais ouais, c'est ça, je travaillais cette semaine, puis tu sais, mais ça dépend aussi, parce que c'est quand même une longue réponse que je te donne, mais Ah, c'est parfait. parce que il y a plusieurs façons, je pense, d'écrire comme ce que j'ai écrit cette semaine, c'est un numéro sur l'intimidation. Que ça, je pense, ça va être un 7-8 minutes qui va traiter juste pas mal. Ben, l'angle, ça va être l'intimidation, moi, que j'en perçois, puis je vais tout le temps rester dans ces eaux-là. Mais exemple, quand j'anime ou quand j'avais des chroniques à ma première soirée, des fois, c'est souvent ce que tu as pensé dans la semaine. Fait que je vais plus pour les gags que j'ai trouvés dans ma semaine, puis je le monte en bit, justement, quitte à ce que ça ne fit pas nécessairement ensemble, mais qu'il y ait une efficacité, puis que ça reflète juste mon travail de ce que j'ai pensé cette semaine. Plus dans le une ligne, un rire. Ben oui, puis non, c'est ça, parce que c'est pas vraiment du liner, parce que du liner, c'est, exemple, je sais pas si tu dois savoir c'est qui, Oh oui, Fat. oh oui. C'est ça, je sais pas si Excuse, j'ai dit oh oui, je pensais que tu me parlais du liner, j'ai pas entendu le nom que tu m'as dit. OK. Faf, Oui, oui. ouais. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir des fois en spectacle, mais lui, tu sais, c'est dark, trash, mais il fait vraiment du liner, là, dans le sens, ça, c'est d'une ligne, un punch, mais moi, c'est ça, c'est je vais exploiter un sujet de 2 minutes environ, fait que j'ai comme plusieurs rires sur un sujet, mais au lieu de les tirer en number, quand je me dis à moi-même, ah ben là, j'ai fini de parler de ça, je close le sujet, on change, puis un peu comme Yannick de Martineau à ses débuts, il OK. faisait un peu, là. Ben même encore, là. Fait que c'est ça, ben je m'inspire beaucoup d'un gars comme Yannick de Martineau. Je suis zéro en train de dire que je fais du Yannick de Martineau, là. Non, Mais tout dans son mais style c'était d'humour. justement quelque chose que je voulais te parler, c'est que tu as un début intéressant puis qui d'ailleurs ressemble un peu à celui de Yannick. Ouais, merci, on me le dit souvent, là. Ouais, ouais. Ben, merci, j'imagine. Je vais le prendre comme un compliment, là. Ah non, ben je voulais pas te vexer que ça si ça t'a Ah vexé. non, pas du tout, pas du tout. Oh ben, tu sais, sur scène, est-ce que t'as le même genre de début ou t'es quelqu'un qui fait des transitions avec plus d'énergie ou tu restes vraiment égal sur le, je veux pas dire smooth, Ouais, mais ben, c'est, je joue gros avec ça, je te dirais, là, dans le sens que ça va vraiment dépendre du gag ou du number que je fais. Euh, Parce que ce que j'ai appris avec le temps, je pense, moi, dans la vie, j'ai jamais fait d'impro, mais je pense qu'une de mes forces, c'est quand même d'improviser. Euh, Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment important en humour, c'est le jeu, ce que tu projettes. Des fois, la façon de dire un gag est quasiment plus importante que le gag en tant que tel. Comme quelqu'un qui dit un super bon gag avec zéro énergie, zéro charisme, si on veut, ça va rentrer beaucoup moins fort qu'un gag moyen qui est super bien joué, là. Je sais pas si tu comprends un peu. oh oui. Fait que j'essaie de jouer un peu dans ces eaux-là, tu sais. C'est ça, ça dépend du gag. Des fois, j'ai des gags que le punch, c'est plus dans le jeu, c'est plus l'efficacité du gag est plus dans mon jeu, mais mes expressions faciales, là, ça n'a pas l'air de ça quand je te parle que je le sais, qu'est-ce que je projette ici, je sais, j'ai l'air quand même blasé, si on peut dire, là. Mais c'est ça, souvent, un gag, je vais y aller par le jeu, l'expression faciale. Puis des fois, je vais rester plus smooth, y aller avec ce que j'ai à dire, puis je vais plus y aller dans le, le choix de mots, si on veut, pour rendre ça efficace. Fait que c'est ça, mon delivery, je varie un peu là-dedans, mais moi, je considère que l'humour, je parle au public comme je parle avec mes amis dans la vie. Dans le sens que moi, je pense que
pour moi, quand je suis à mon plus drôle, c'est quand je suis avec mes gangs de boys. T'es à ton, voyons, excuse-moi, t'es à ton naturel. Exactement. Je pense que j'étais à mon meilleur quand j'étais avec mes amis, puis on part sur des délires, sur des chires, on veut juste se faire rire entre nous, on essaie de puncher un peu. Fait que j'essaie d'être un peu comme ça avec le public, comme le lit que je suis avec mes amis. Tu sais. OK. Parce que le public, c'est mes amis. Non, Ouais. mais un peu le but dans le stand-up, c'est de donner envie aux gens d'être ton ami. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est que, oh, Ouais, Christ, it's a funny guy! ouais, C'est exact. un petit peu le concept du stand-up d'un côté. Là. C'est Ouais, sûr que c'est pas intégralement ça, mais ça en fait partie. exact. Le charisme, c'est très important. Je me suis rendu compte de ça avec le temps, là, que justement, les gens, ils s'attachent à toi. Si les gens s'attachent à toi, ça va marcher mieux que si tu n'es pas capable de créer un attachement avec eux, ouais, effectivement. J'avais vu que, d'ailleurs, j'ai écouté quelques épisodes, j'avais vu que tu avais un podcast, je sais pas Ouais, si ouais, ça marche encore, mais c'est le Stupid Joe Podcast. ouais. Ben, en fait, on est comme sur hold en ce moment. Pour la raison toute simple qu'Antoine, mon co-animateur, mon ami, mon frère d'armes, appelons-le comme ça. Frère de Ben, NHL. pardon? Frère de NHL. Frère de NHL, exactement. Comme tu as fait tes recherches. Ouais, ouais, non, c'est exactement. Ben, il est rendu qu'il habite à Montréal, lui. Puis moi, j'étais à Sherbrooke. Puis dans le fond, on a fait 2 saisons du Sloppy Joe podcast. Puis la dernière, on enregistrait dans un studio de l'Université de Sherbrooke l'été passé. Ils nous passaient tout leur studio gratuitement puis tout. C'est sûr, comme c'est de la radio communautaire, c'était pas rémunéré. Fait que dans le fond, c'était parfait, Antoine, l'été, pour lui de descendre à Sherbrooke, revoir sa famille, on faisait ça un peu. Mais quand, là, à l'automne, quand les saisons d'humour sont reparties, lui, il y a une soirée à Montréal aussi. Fait que là, c'était un peu moins tentant pour lui de descendre, faire des épisodes. Le temps, il manquait, tu sais, il travaillait aussi, tu sais, il a sa vie et tout. Fait que c'est ça, old, mais là, on en a parlé la semaine passée, là, qu'on voudrait peut-être recommencer bientôt, là, parce qu'on s'ennuie de ça les deux aussi. Mais non, on avait bien du fun avec ça. Merci de le plugger si les gens veulent aller voir ça. On est pas sur toutes les plateformes, là. Spotify, Apple Music, ces choses-là. YouTube aussi, Sur quelques Facebook. épisodes. Sur Sur YouTube, je l'ai pas Facebook. trouvé. YouTube, on avait la première saison. Les premiers épisodes, là, je OK. pense les 5 premiers qui étaient sur YouTube. Mais c'est ça, sinon c'est pas mal loin Facebook, puis Spotify, Apple Music, ces choses. Apple Podcasts, en fait. Ouais, fait que c'est ça. Pour l'instant, ben là, ça fait un petit bout qu'on n'en a pas fait, mais c'est pas parce que c'est mort, c'est juste parce que le temps, il a été pas en notre faveur. Ouais, ben, c'est pas. Ben, c'est un peu comme. Il y a des séries qu'on suit, mettons. Mhm. Prendre comme exemple, mettons Game of Thrones, ça serait pas la dernière saison. Tu sais, il en sort pas une nécessairement tous les ans. Des fois, c'est aux 2 ans, puis ça retombe Ouais. aux ans. Fait que, tu sais, il n'y a rien de dramatique à sauter une année. Si, Non, c'est si ça. ça vient que. On se met pas de Mais pression avec ça, tu sais. Comme je dis, on n'est pas payé. j'ai Ouais. pogné dans un des petits épisodes que vous aviez jamais écouté un Sopijo avant d'appeler ça le Sopijo Podcast. C'est vrai. On n'a Fait pas goûté que encore. d'où Ouais. vient le fucking nom Sopijo Podcast si vous avez jamais écouté à ça? Ben, la raison est simple. Antoine puis moi, on s'est rencontrés comme je pense, toi aussi, tu as pris des cours du soir à l'école, je pense. Non. Ah, ok, je pensais que j'avais entendu ça dans un podcast. C'est mes invités sûrement que tu as Ok. entendu. Parce que je pose beaucoup de questions là-dessus. Ben ça, petite parenthèse, je le conseille à tout le monde là, qui veut commencer en humour, toi aussi. Là, moi, c'est vraiment, si c'était pas des cours du soir, je pense pas que j'aurais. Ben, sans dire que je suis à un haut niveau, vraiment pas, là, mais je serais pas où ce que je suis en ce moment en humour si c'était pas des cours du soir.
c'est vraiment ça qui m'a donné le coup de pied dans le cul que j'avais besoin pour commencer. Mais dans le fond, Antoine, on s'est rencontrés au cours du soir. Puis ce qui est assez ironique parce qu'on est deux gars de Sherbrooke qui sont comme rencontrés à Montréal. Fait qu'on a comme cliqué instantanément. Puis à un moment donné, après quelques semaines, on a eu l'idée justement de partir le podcast. Je pense que c'était en revenant chez Antoine après un cours, on brainstormait un peu sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis on était venu au fait qu'on se ressemble quand même un peu, nous deux. Puis on, on trouvait on était un peu des gars sloppy dans la vie là, de tous les jours, là, qui un certain laisser-aller, un peu justement décontracté, si on veut, là, des gars qui s'en mettent pas, qui prennent un peu ça à la légère puis tout. C'est peut-être pas le bon terme à la légère, mais Ben, qu'il y a des gars smooth. c'est C'est ça. des gars relax. C'est ça. Puis le terme sloppy, je disais souvent ça là, pour niaiser. Puis là, à un moment donné, je pense que c'est ça. C'est comme ça qu'on a eu l'idée sloppy, un sloppy Joe. Puis là, on se disait justement que je pense qu'Antoine l'explique dans le premier épisode, si je me rappelle bien, ça commence à faire un petit bout. Là. Mais il me semble qu'il disait c'est ça, notre style, c'est un peu comme un sloppy Joe, plein d'étages, un peu tout dégoulinant, mais qui est délicieux pareil. Puis on est un peu salissant, mais on est délicieux. C'est magique. C'est Ouais. magique comme image. Ben, Bon c'est choix ça. de titre. On aimait l'image que ça donnait, puis on a un ami graphiste qui nous a fait le logo qu'on aimait vraiment beaucoup. Fait qu'on trouvait que ça nous donnait un peu notre petite couleur, puis on a commencé à y aller comme ça. Puis, ouais, à ce jour, je le regrette pas. Sloppy Joe Podcast, je trouve que ça sonne bien. On a un beau Ah, logo. ben, ça se retient bien. C'est un peu C'est assez différent. cool. Ouais. Et, Non, je voulais savoir, au niveau, vous autres, vous émettiez à CFAC? ouais, ça, c'est la radio de l'Université de Sherbrooke, dans le fond. Ouais. OK. Puis ça, à ce niveau-là, est-ce que vous étiez censuré ou c'était plus libre un peu? Ben, dans le fond, tout ce qu'ils nous demandaient, c'était de rentrer l'épisode dans le cadre d'une heure, parce qu'on était diffusé les vendredis soirs de 7 à 8. Puis ils voulaient qu'on fasse, mettons, environ 57 minutes, parce qu'à moitié du show, ils mettaient un peu de publicité. Puis à la fin du show aussi, pour faire comme la transition entre nous et un autre épisode, ils mettaient d'une autre émission, ils mettaient des publicités un peu. Mais à part le temps, il était vraiment... tu sais, c'était des gars qu'on connaissait bien aussi. C'était des amis à ma sœur qui ont été à l'université ensemble en communication. Fait que, dans le fond, ils savaient un peu qui on était, puis ils nous faisaient confiance que, tu sais, on Ça est serait pas capable... trop trash ou C'est ça, ça resterait présentable. c'est ça, on est capable d'en lâcher des salés, mais l'angle de notre podcast, c'est vraiment pas d'y aller dans le gratuit, dans le trash, dans le vulgaire. Fait que, tu sais, sans dire que c'était grand public, là, vraiment pas. Je vais juste faire une parenthèse. J'ai Ah ouais. adoré le moment où c'est que vous en recevez des textos puis que là, tu dis ouais, j'ai un texto de Louis-Philippe Gamache, je me trompe pas. Ouais, ouais. Puis que tu le montres à Antoine puis que comme ça passe sûr, on peut se dire ça. Est-ce que j'ai aimé ça? Parce que des fois, moi j'ai voulu lâcher de quoi dans mon podcast, puis là, je suis comme ouais, ok. Je trouve ça drôle ou tu sais, je veux parler de telle affaire, mais je Ouais, peux pas le faire avec du name drop ou le faire de telle façon parce que exact. je vais me faire des ennemis dans le milieu de l'humour puis je veux pas. Non, Fait que exact. j'ai adoré le petit moment, surtout avec Ouais, la caméra, on le voit. T'sais, on s'imagine ça à la radio, mais là, on n'avait même pas besoin d'imaginer, on le voyait comme ouais. ouais, ça passe dessus. Oh, l'idée. Ouais, je me rappelle à quoi tu fais référence, mais je me rappelle pas de ce qu'on disait, mais pardon. Ouais, c'est ça. Louis-Philippe, c'est un de nos meilleurs amis, là, autant dans la vie de tous les jours qu'en humour. Là. Tu sais, on s'est rencontrés par l'humour, mais je considère vraiment que c'est un de mes très bons amis aujourd'hui. Là. Puis quand on se texte quasiment à chaque jour, puis honnêtement, je pense qu'on est rendu tellement proche que Depuis 80%, 80% de ce qu'on se dit
nous autres, en chum, quand c'est juste une conversation fermée, c'est juste trash, puis ça dérape, puis ça va 100% trop loin. Puis, ben, j'adore ça, l'humour noir, l'humour trash. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Mais c'est de plus en plus dur à faire aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Là, des fois, c'est important de prendre un certain recul sur ouais, non, ça va peut-être trop loin. Il faut avoir une certaine conscience de ce qu'on se dit Mais pour niaiser, c'est peut-être pas tout le monde qui va comprendre que c'est parce qu'on niaise. Tu sais. peut-être pas tout le monde va l'accepter. Exactement. Fait que des fois, on se garde une petite gêne. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, c'était une limite que vous mettiez déjà en humour avant d'arriver à ces facs. Il n'y a pas eu Ouais. vraiment de changement au niveau des discussions. Pas des discussions, mais au niveau de quelque chose qui tombe public, vous êtes resté dans le même pattern. Ben, c'est ça, exact. Puis, tu sais, moi, exemple, quand j'étais jeune, j'étais quand même un bon fan des grandes gueules là, à la radio. Tu sais, moi, j'habitais à Saint-Georges-de-Windsor. Tant qu'il y en a me dropper des régions qui sont trous, là. Et Chris, c'est dans quel coin ça? Ça, c'est 15-20 minutes dépassé Windsor, justement. Euh, c'est à 45-50 minutes de Sherbrooke. Mais c'est ça, moi, j'allais à l'école à Sherbrooke. Fait que chaque matin puis soir, on faisait 45 minutes de voyagement. Fait qu'on écoutait les grandes gueules tout le temps en revenant le soir. Puis j'aimais beaucoup ça. Mais tu sais, des fois, il était capable d'en lâcher des crunchies. Crime, t'as quel âge? T'as J'ai quel âge? 24, j'ai 24 ans. Chris, bro, faire de grande gueule, si moi et tout, je me tapais une demi-heure, 45 minutes tous les soirs d'autobus pour tourner à Sainte-Jeanne-d'Arc ou de Lefebvre, Ouais, ouais, ouais. mentionné plus tôt. Puis c'était les grandes gueules du début à la fin. Ouais. Puis c'est justement, c'est un peu ce qui m'a. Fait que Tu sais, je toi, t'as faisais quel déjà âge? 24. OK, bon, mais Chris, je pense que c'est dans nos âges, justement. Vraiment, ben, c'est l'époque où c'est que, tu sais, l'hiver, c'était ça, ben, tu sais, pas toute l'année scolaire, mais une grande partie. Là. Mhm. Non, exact. Ben, moi aussi. Puis je pense comme c'est le cas pour plein de gens de notre âge, justement. Fait que c'est ça, dans le fond, quand on est arrivé à CFAC, c'était pas. C'est juste d'être conscient que c'est la radio de l'Université de Sherbrooke. Non, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous écoute, on est conscient. Mais ça passe quand même à la radio que tu as une chance de tomber dessus là, si tu tournes ta petite roulette de FM. Là, tu sais, n'importe quoi. 88.3? Pardon? 88.3, tant qu'à 80. Ouais, name dropper le exactement. nom. Exactement, 88.3. Puis j'ai réécouté il y a une couple de mois, puis ils ont remis nos épisodes en rediffusion. J'étais comme, ah, c'est cool. Nice. Mais c'est ça, fait que je pense que t'as- avec l'expérience, tu apprends un peu que pas tout se dit, mais tu veux pas te dénaturer. Fait que c'est de choisir tes moments, puis de pas dire n'importe quoi aussi. Comme je sais pas si tu t'es rendu au fin de nos épisodes, on a des segments, ça passe ou ça casse. J'ai Que commencé dans le- par la fin. J'ai écouté la OK? saison 2, le 9, 8, 7. OK. Ben, c'est ça, ben, je sais pas si tu les as écoutés au complet ou tu as juste survolé, là. Non, je les ai écoutés au complet. J'ai pas OK. fait comme que j'ai fait à PA avec son PA de casse. Juste écouter le début, puis sentir le malaise à travers mon écran, puis me dire OK, je n'ai assez vu. Bon, ben, content de savoir qu'on crée moins un malaise, si on peut dire. C'est le fun. Mais c'est ça. Puis à la fin de nos podcasts, on a les segments ça passe ou ça casse. Moi puis Antoine, que c'est souvent des idées de gag. Ben, tu l'as écouté, là, Oh, qu'on oui. on Ben, on teste peut un peu. l'expliquer pour le bien de l'auditoire fictif pour l'instant. Mhm. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, on finit chaque épisode avec les segments. Parce que notre podcast est divisé en segments, dans le fond. Que ça soit Qu'est-ce qui mijote ou. J'invite les gens à aller l'écouter, vous verrez de quoi je parle. Puis, C'était quoi le segment avec le. le coup de cœur. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas si c'est dans un de ces épisodes-là que je dis que c'est mon bruit préféré. Effectivement. Ouais, ben encore à ce jour, la réponse est la même.
Mais c'est Ah ouais, ça. un autre petit shot, un autre petit shot. Ah, À un moment donné, je me disais, ouais, ok, c'est bon, on l'a entendu. ah non, ben c'était plus pour mon plaisir personnel. Là, je vais l'avouer. J'ai été selfish là-dessus. Mais c'est ça, fait qu'on a plusieurs segments avec des espèces de jingles, des sons pour nous introduire dans le segment, qu'on utilise des effets sonores dans le podcast. Puis ça passe ou ça casse. Moi et Antoine, on se raconte chacun 3 gags qu'on a. On essaie que ce soit des gags qu'on a écrits récemment. Là, on essaie, on veut pas faire des gags qu'on fait sur scène vraiment. Ou bien souvent, on se sert de sa pause sur sa cause pour se dire, ah, ce gag-là, il y a peut-être un peu de Comme potentiel. un brainstorm un peu. Ouais, exactement. Puis on a. Fait que si ça passe, c'est là, un bruit comme de cash down, genre cha-ching. Puis si ça casse, c'est un bruit de verre cassé. Fait que c'est comme ton gag, est-tu bon ou pas bon? Puis dans ces segments-là, des fois, on est allé un peu loin, là. On en disait des pas toujours clean, clean, mais c'est ça. Je pense que c'est savoir choisir ses moments, puis d'y aller en conséquence, là, c'est ça, on passe à la radio aussi. Fait qu'on on voudrait pas faire 1 heure de trash, là. Anyway, je pense pas que ça nous ressemble non plus. Bon, ben, moi, je t'annonce qu'on change de segment. Ouais, Non, c'est parfait. pas vrai, je tombais pas sur le profil radio. Mais Ouais, j'aimais bien le concept, tu sais, les concepts de segments que vous aviez. ouais, Mais ben je voulais, merci. je voulais te parler d'autre chose. Toi, l'envie de faire de mots, l'envie de faire de la scène, de faire rire les gens, ça part de où à l'origine, tu dirais? Bonne question. Ben, je pense qu'un peu comme beaucoup de monde qui font ça, là, depuis que je suis jeune, à l'école, j'étais le class clown, là, le gars qui niaise dans la classe. J'ai toujours été reconnu pour être ce gars-là. Mes profs me le disaient, tu sais, j'ai souvent eu des petits problèmes là, avec l'autorité. Là, comme je raconte souvent à des amis, mettons au secondaire, pour moi, si je peux faire un bon gag qui va faire rire toute la classe, quitte à aller au local d'encadrement, ben je vais aller en faire de la copie. Là. Si je suis capable d'avoir un bon rire, là, pour moi, il n'y avait pas de limite. Puis non, c'est ça. Depuis que j'étais au primaire, là, ça a tout le temps été comme que je suis, dans le fond, tu sais, dans ma famille, pardon, dans ma famille, du côté de mon père, on était 5 enfants. Fait que, tu sais, c'était un peu ma façon de me faire entendre, si on veut, de me démarquer des autres. C'est ça, j'ai commencé à écouter de l'humour quand YouTube est arrivé pas mal. Ben, tu sais, c'est sûr, j'écoutais des galas à la télé quand j'étais jeune aussi, là, comme un peu tout le monde. Ouais, Mais quand ben, à YouTube est Canal arrivé, D, ben, ouais, Radio Cannes, s'il y en a déjà eu, il me semble je bien pense oui. que ouais, mais c'est vraiment, ouais, Canal 2, c'est pas un Canal D made me, là. C'est ça qui m'a forgé un peu, mais Un c'est ça. enfant de la télé. Un enfant de la télé, exactement. Puis c'est ça, quand YouTube est arrivé, là, je me suis mis à découvrir plein d'humoristes. En route vers mon premier gala aussi, là, à Vox dans le temps, là, tu dois connaître un peu. Là. Ben, Euh, honnêtement, la première fois que j'étais en contact avec En route vers mon premier gala, c'est cette année. Ah ouais, ok. En faisant des recherches sur des humoristes que j'avais invités, Ok. c'est rien de confirmé, là, je veux pas partir en peur tout le monde. Là. Non, J'ai fait des recherches sur certaines personnes, puis là, c'est ça, eux autres, ils avaient reposté des extraits de En route vers mon premier gala, puis je suis comme, ben, voir que j'ai jamais écouté ça. ouais, ben honnêtement, ça doit se retrouver en ligne, là. Ouais, Mais, ben, j'ai pas fait de recherche vraiment pour trouver les épisodes complets, mais mhm, j'ai écouté des extraits, puis très ouais. bon show. Honnêtement, ben ouais, moi, ça a commencé quand je devais avoir 12, 13, 14, là, dans ces années-là. Fait que quand ça s'est arrivé, ça a changé ma vie, là. On dirait que ça me disait à moi-même, un jour, j'aimerais ça être là, tu sais. Parce que en humour, c'est important d'être confiant. Puis, tu sais, des fois, ça m'arrivait avec ma naïveté de petit gars de 13 ans de me dire, ah, ça, je pourrais être plus drôle que lui ou qu'elle, là. Voyons. Check-moi bien à 20 ans, si je vais tout casser. C'est ça, ça pourrait être moi, ça, Chris, mais non, tu sais. Honnêtement, tout le monde qui a fait l'émission était super bon, puis c'était un excellent show. Puis
sais, Yannick Demartino, il a gagné. Sexy Légal, on était en finale. Virginie Fortin. C'est tous des humoristes que j'adore, que j'ai vus partir de leur début de carrière, qui en font encore aujourd'hui. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai tout le temps été un fan d'humour, de stand-up. Puis quand En route c'est arrivé, ça a vraiment changé ma vie. Puis c'est ça, j'ai tout le temps en fait été le petit gars qui niaise là, à l'école puis dans ma famille. Fait que je pense que c'est un peu de là que ça part. Là. C'est un rêve de jeunesse, comme on peut dire. Il y a pas eu d'élément déclencheur vraiment. C'est plutôt que ça a toujours été présent. Que Ben, c'est nice, ça. Ben, j'ai tout le temps su que je voulais faire ça. Tu sais, moi, c'est niaiseux, mais j'avais des bonnes notes à l'école sans être un prodige, là. Tu sais, mettons, mais j'aimais pas vraiment l'école, là, tu sais. J'ai tout le temps eu un petit déni d'autorité, fait que faire mes devoirs, c'était pas tant de quoi qui m'intéressait. Étudier non plus, mais j'ai réussi à m'en sortir des notes dans les 70, mais on dirait que j'étais assis dans mes cours secondaires, puis je me disais, moi, je le sais que je veux, puis je vais faire de l'humour d'une façon ou d'une autre. Fait qu'en ce moment, je fais juste acheter du temps, parce que je suis obligé d'être ici, là, parce que c'est le seul cadre que la société nous impose, là, l'école. Puis Mais même de bâcher l'école, c'est nécessaire, c'est important. Puis c'est le fer de lance de notre société, mais moi, je me suis toujours dit depuis vraiment longtemps, là, depuis, je te dirais, j'ai 11 12 ans, que ça m'allume. Puis, tu sais, peut-être je ferai jamais de gala juste pour rire, ça se peut en masse, puis c'est pas un objectif vraiment. Mais juste si à un moment donné, je réussis à vivre en me disant, si je suis capable de payer un loyer, en me disant, hey, j'ai payé un loyer en comptant des blagues, là, pour moi, ça va être la consécration, là, si on veut. Là. Mais du côté, tu me dis, ben, je sais pas si je me trompe, là, mais il me semble tantôt tu m'as dit, j'ai jamais fait d'impro, théâtre, des choses comme ça. Mhm. Ça me surprend si, à si jeune âge, je savais que c'était comme un peu un plan d'avenir, ou du moins un désir, que Mhm. tu n'avais pas été porté à aller, mettons, t'inscrire à des ligues d'impro, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un bon point que tu amènes. Écoute, parce que quand j'étais au primaire, pardon, mon prof de sixième année nous a fait faire de l'impro comme tous les jeunes de la classe ensemble. Puis c'est vraiment la première fois que j'ai découvert ce monde-là. Puis de mémoire, tu sais, c'est sûr, j'avais 11 ans à peu près, là, 10 11 ans. Mais la classe riait bien à mes petites impros. Puis j'avais vraiment aimé ça. Mais ce qui est dommage quand tu es jeune, c'est que c'est vraiment niaiseux que je dois dire, mais moi, j'étais en sport-études de hockey, dans le fond. J'étais allé à faire du sport à l'école. Puis, dans une classe de juste de gars qui fait du hockey, ça aurait été mal vu. Je me serais fait comme un peu écœuré d'être allé le gars de hockey qui va faire de l'impro, tu sais. Fait que, Ah tu sais, ben, Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'as 13 14 15 ans, puis tu sais, quand t'es jeune, t'es dans l'âge que tout le monde s'écœure un peu. Tu sais, j'ai jamais été victime d'intimidation, loin de là, mais tu veux pas être le gars marginal. Tu veux pas être le gars je qui va comprends ce que tu trouver. veux dire. Ouais, en région, c'est pire en plus. Pour Parce vrai, là. que moi, j'étais vraiment le bum tu sais, quand Par j'étais jeune. excellence. Ouais. Puis, tu sais, j'avais des démêlés de la justice, puis un paquet d'affaires, puis je faisais de Fais-tu l'impro. du rap? Non, 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 non. Je sais pas dans ces heures-là. ok, ok. Même que je haïssais les rappeurs, puis je les haïs encore aujourd'hui, Pour vrai, malheureusement. Ouais, moi, non, je suis pas un bum, puis j'adore le rap. Fait que, comme puis toi, tu sais, même qu'encore récemment, ça m'a suivi dans l'âge adulte de faire des conneries. Puis là, j'ai réussi à arrêter complètement de m'en faire, mais tu sais, dans les dernières années, ça m'est réarrivé de me faire ouais. arrêter, puis tout ça, là. Mais je me Non, mais suis... c'est quoi une jeunesse où tu te fais pas arrêter? C'est une jeunesse manquée. Ou il y en a qui vont dire Exactement. que c'est une jeunesse manquée quand tu te fais arrêter, mais si t'as jamais passé une couple d'heures en cellule, tu sais pas c'est quoi s'ennuyer ou paniquer par en dedans, puis Ah, ça, je me suis pas rendu là, mais j'imagine que.
Non, ça doit être assez Oh, spécial. le petit crise de moton d'anxiété, là, Ah ouais, c'est tu sûr. gruges en tabarnak. Ben, tu m'en parles, puis je suis pas bien. Fait que j'imagine quand tu dois être drette dedans, là, ça doit être quelque chose. C'est ça, moi, je me faisais un peu écœurer par les autres qui étaient un petit peu dans la même gamme que moi, C'est ça, tu sais. tu sais, un petit peu bonne. Parce que je faisais de l'impro, je faisais du théâtre. Fait à un moment donné, je pense secondaire 3, j'ai tout lâché ça. Parce que justement, j'étais tanné de me faire dire: Ouais, mais Chris, toi, t'as bien beau passer ton temps de battre, mais Chris, tu fais des blagues pour faire rire le monde, est-ce que c'est fif? C'est Fait qu'à un ça, moment le, donné, hey, se faire traiter de fif à cet âge-là, là, c'est tellement facile, là. Ah non, ça fait mal en plus. ben oui, parce que t'as 14 ans, puis tu veux tellement être dans la gang que dès qu'il y en a un qui sort du cadre, là, c'est facile le piquer, tu sais. Fait que, tu sais, moi, en parlant de ça un peu, ça change dévie un peu du sujet, mais tu sais, j'étais en sport-études de hockey, puis j'ai toujours été fan de basket. Puis j'ai commencé à aller faire les pratiques de basket. Puis les gars, mes amis de hockey m'écœuraient parce que je jouais au basket, tabarnak. Fait que j'ai lâché le basket parce que je me faisais dire que Chris, là, t'es bien une merde, là, tu peux bien être pas si bon que ça au hockey, là, tu vas t'en concentrer dans un autre sport. Hein. Chris, tu cours avec des souliers, tabarnak. Mais Qu'est-ce que tu fais là? c'est ça, tu sais, c'est tellement niaiseux, puis c'est un de mes plus grands regrets de pas avoir fait d'impro, puis de basket. C'est dans mes plus grands regrets, mais comme quoi les jeunes, c'est tous des esticables. Des esticables. Fait qu'en tout cas, bref, c'est ça, mais l'impro, ça m'a toujours intéressé parce que je pense que c'est souvent de même que je trouve mes gags dans la vie en improvisant. J'ai tout le temps eu cette facilité-là, justement, à l'école, dans la classe, être le gars qui sort une joke de même parce que le prof vient de dire de quoi, moi je renchéris. Quand j'étais avec Euh, mes amis, ouais. à ce niveau-là, Sherbrooke, est-ce que vous avez une ligue, mettons, qui joue dans des bars ou quoi comme ça? Est-ce qu'il y a une ligue Ben, à Sherbrooke d'impro ou c'est vraiment qu'il faut sortir de la région de Sherbrooke pour trouver une ligue? non, il y en a une coupe à Sherbrooke, mais justement, c'est du très bon calibre à Sherbrooke, je pense. Tu sais, tu as des ligues au cégep puis à l'université, mais tu as aussi des ligues dans les bars. C'est drôle, tu parles de ça. En janvier, je suis allé faire un try-out d'une ligue d'impro dans un bar. Juste parce que justement, je me suis dit, Chris, ça pourrait être une corde à mon arc. Là, les gars de secondaire sont plus là pour m'écœurer. Fait que Chris, je vais y aller, je vais aller voir ça a l'air de quoi. Puis, j'ai pas été pris, mais je m'y attendais aussi. Mais c'était cool, tu sais, ça a donné une belle expérience. Puis, je pense que ça peut être vraiment formateur quand tu fais de l'humour, mais je pense pas que c'est quelque chose de nécessaire, par exemple. Non, Mais, c'est pas quelque chose d'absolument nécessaire, c'est un chemin parmi tant d'autres. exactement. Puis, Parce que, tu sais, si on regarde des gars comme Fallu ou François Bellefeuille, tu sais, c'est des gars qui avaient un métier avant de se lancer en humour, hum, puis que, tu sais, ils sont arrivés sur le tard à la trentaine, puis, tu sais, ils n'ont pas nécessairement fait de l'impro ou de quoi avant, puis, regarde, exact. c'est sur un coup de tête, ces gars-là, puis comme je réoriente ma carrière, je lâche mon métier où c'est que j'ai fait de l'université ou du cégep pour m'en aller dans quelque chose qu'il n'y a aucun avenir de garantie. Guillaume Pinot aussi, il a fait ça. Là. 7 ans d'ostéopathie. Ah oui, oui, c'est vrai, je Euh, cherchais. ouais, tu te demandais c'était lequel. Ben non, je cherchais. Qu'est-ce qu'il faisait avant Pinot? Ok, ok, ouais. Mais c'est vrai, il était ostéopathe. Ouais. Je pense que c'était 7 ans d'université qu'il dit. Puis, ouais, non. Fait comme quoi, des fois, faut pas lâcher ses rêves. Mais, ouais, fait que c'est ça, l'impro. Je me suis rendu à un camp d'impro dans un bar, mais ça c'est pas mal. C'est pas mal ça mon expérience, ça, puis mes petits cours au primaire. Ben, je savais que moi, au primaire aussi, ça a été mon premier contact avec l'impro. Puis OK? c'est quand même étrange comment est-ce que c'est arrivé parce que c'était dans une rencontre, c'est qu'une femme du CLSC ou je sais pas trop venait nous parler des dangers du tabagisme. OK? Puis là, elle nous faisait faire des genres 1 minute, 2 minutes d'impro On faisait en tout fumer duo. une clope un par un.
C'est ça, mais faites-nous une improvisation sur qu'est-ce que vous faites si un de vos amis commence à fumer. OK. Fait que là, ça virait Ah, toutes mais des c'est bon, impros. ça. C'est bon, par exemple. Ben, c'est une bonne idée, mais ça virait Ouais. toutes des impros complètement délirantes. On s'entend des jeunes Ouais, de ouais. 10, 9, 10 ans que le monde se pogne par les épaules puis se mettent à se brosser comme qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que arrête de fumer? Puis, tu sais, avec des Ah, petites ben, voix ouais. aiguës, puis ça, hey, oublie ça, là, des oreilles étaient sciées après deux, trois, là. Ah, ouais, non, Euh, c'est clair. Mais c'est bon, tu sais, mais autant, c'est peut-être pas de cette façon-là que tu vas empêcher ton chum de fumer, mais c'est un bon exercice à faire à des jeunes de 10 ans. Pour vrai, c'est créatif, là. ben, c'est le début d'amener une conscience un peu, ben, je veux pas dire sociale, mais une conscience face au risque du tabagisme, tu sais, de l'acter, faire des act-out de tabagisme, puis que quelqu'un arrive comme pour te mettre une conséquence dans ton cercle d'amis, c'est sûr que ça donne un peu un aspect visuel à, tu sais, les gens autour de toi tiennent à toi. Mhm. Ben, exactement. Puis ça te permet, je pense, un exercice de même de quand tu vas réagir, quand ça va t'arriver pour vrai. Puis là, après ça, la madame, elle peut peut-être te donner des cues avec ça. Puis, ah, mais c'est cool, man. Ouais, non, ben, c'est ça, l'impro. Ben, pour ça, je trouve ça intéressant la façon que la dame vous a emmené ça. C'est que c'est dans toutes les sphères de ta vie, tu sais, l'impro, dans le sens que tu vas tout le temps être mis face à des situations où que tu sauras pas quoi dire ou quoi faire, puis comment je vais réagir quand ça va arriver. Puis, tu sais, la C'est vie, c'est de l'imprévu. Fait que aussi bien à aiguiser ton mécanisme de ça, moi, je pense. c'est de s'entraîner à rester allumé puis avoir une bonne Ouais, réactivité et tout le temps, toc toc. exactement. Ben, un des meilleurs exemples, ben, c'est Mike Ward. Là, tu sais, j'écoutais cette semaine le podcast de Thomas Levac avec son gérant Michel Grenier. Puis Thomas demandait à Michel qu'est-ce que tu penses qui fait le succès de sous-écoute dans la sphère du podcast. Tu sais, c'est le plus gros podcast au Canada. Puis Michel il disait premièrement, la première affaire, il n'y a personne au Québec qui punch comme Mike. C'est juste de la répartie, Mike, là. Il a jamais fait d'impro plus. S'il y a de quoi, on a plus fait d'impro que lui, toi puis moi réunis avec mon prof de primaire puis ta madame du tabac, là. Fait que là, Ouais, ok, Mike. si on enlève mes 3 ans, puis qu'on garde Ah, juste ben oui, c'est vrai, t'en as fait. Non, mais ça compte pas, ça, non, c'était. non, mais tu sais, mettons Non, qu'on j'étais garde clair. juste le bout du tabac, là, puis qu'on prend ton primaire, on a peut-être fait tout chez lui, effectivement. Ouais, non, ben c'est ça, mais dans le sens que, tu sais, Mike, c'est. Sans en avoir fait dans des games ou des ligues, c'est quasiment sa plus grande force. Puis moi, c'est ça que j'aime vraiment en humour. Puis tous mes humoristes préférés, c'est ceux qui ont des excellentes réparties. Tu sais, Mike, c'est vraiment une influence pour moi. Yannick Demartino, Arnaud Soli, Sam Breton. C'est pas mal tous mes top humoristes en ce moment. Puis incidemment, c'est tous des gars qui ont pas mal fait de l'impro ou bien que tu le vois, qui ont une répartie. Ces gars-là, ils punchent comme ça n'a pas de sens. Fait que moi, j'aime C'est vraiment ça. intéressant que tu me parles tu sais, des humoristes qui t'inspirent en ce moment, mais étant plus jeune, Mhm. est-ce que ça différait de, en ce moment, tes influences, ou ça a toujours vraiment été Mike Ward, puis Moi, Arnaud depuis que j'ai Soli? 11 ans, je tripe sur Arnaud Soli. Non, c'est pas vrai. Ouais, parce que quand t'avais 11 ans, Arnaud, là, en ce moment, il est quoi, 28, 29? Ouais, genre, mais non, mais c'était ça la joke de. Ben oui, c'est sûr que ça a changé un peu depuis que j'ai 11 ans, là. Mais Mike, honnêtement, c'est plate. Je trouve quasiment ça cliché à dire parce que avec sous-écoute, il est tellement rendu big, puis c'est quasiment rendu l'humoriste préféré à tout le monde, puis c'est bien correct, tu sais, il mérite tellement, là, moi, je trouve. Ben pour moi, justement, c'est le gars qui punch le plus au Québec, tu sais. Ça a tout le temps été mon humoriste préféré, tu sais, justement. Moi, j'ai tout le temps eu un petit déni d'autorité. J'aime quand même ça être trash avec mes amis sur scène. J'essaie peut-être des fois un peu moins ou de le worder différemment pour que ça passe. Mais moi, Mike, ça m'a tout le temps. Tu sais, c'est Ça ça, t'a tout le j'écoute temps appelé. vraiment. Tu sais, j'écoute du hip-hop, moi, du rap depuis que j'ai 9 10 ans. Fait que j'ai tout le temps eu un. Ouais, excuse, ça va. Ouais, ok, Non, tu mais sais, c'est ce que tu me hey, dis, du hip-hop, si, regarde, non, ouais. non.
C'est Ouais, ça, non, loin de mais, moi. Mais non, continue, je niaisais. non, mais OK, je pensais que c'est parce que tu avais une question à me poser. J'étais genre, hey, Non, je sais mais, juste pas du hip-hop. Non, ouais. non. Non, Ben, mais continue. mais cela dit, je comprends 100% le monde qui aime pas ça. Pour vrai, je peux vraiment me mettre dans la place du monde qui aime pas ça, puis je comprends pourquoi. Mais moi, c'est ça, j'ai tout le temps été attiré par le déni d'autorité, à être un peu trash, aller à l'encontre de ce que la société a nous dit de faire, un côté un peu punk, là, s'il y a de quoi. Fait que moi, c'est sûr que quand j'étais jeune, ça m'allumait gros, là, puis tu sais, le meilleur show que j'ai vu de ma vie, c'est quand mon père m'a emmené voir Mike Ward s'expose au vieux clocher de Magog, là. Ah, si, je vais m'en rappeler toute ma vie, là. C'était incroyable, là. Mais quand j'étais jeune, c'était. Tu sais, l'humour a vraiment changé aussi, mais c'était vraiment un Mike Ward. Mais J'ai eu une l'humour. passe Ben et Jarod à un moment donné. Les Denis de relais, ils me font vraiment capoter encore à ce jour-ci, là. J'avais leur album là, de musique dans le temps, là. Si les gens n'ont pas écouté ça, je leur recommande, c'est excellent. Fait que c'est Jean-Thomas Jobin aussi, j'ai toujours bien aimé ça, tu sais. Mais tu sais, Jean-Thomas, il reste indétrônable même aujourd'hui. ouais, ben c'est ça, tu sais. Ils ont su s'adapter avec le courant des années. Fait que moi, j'admire ça, tu sais, parce qu'il y a des humoristes qui étaient bons à l'époque qui aujourd'hui, j'ai pas de nom en tête, je sais pas qui, mais tu sais, il y en a qui, dans le temps, c'était bon, mais là, sont peut-être plus au goût du jour. Mais des gars comme les Ben, Denis, Mike Ward, je pense qu'ils sont encore au top. Même s'il y a de quoi, sont dans une meilleure place qu'avant, tu sais. Fait que, c'est des choses normales aussi, là, qu'à un moment donné, certains humoristes, peut-être que s'ils sont pas adaptés à l'actualité des goûts du public, ça soit tassé un peu puis qu'on les ait perdus de vue. Mais c'est drôle parce que exactement. tu dis, j'arrive pas, j'arrive pas à nommer personne. Puis moi, je comprenais très bien ce que tu voulais dire. Puis, C'est peut-être plus je voulais pas en nommer. ben, même moi, on dirait qu'on les a oubliés. C'est plate Ouais, à c'est ça. dire. Mais en Exactement. cherchant vraiment, on les trouverait, mais on le fera pas parce que ça serait peut-être chiant. Mais Non, exact. Puis ils valent pas la peine. Non, c'est pas vrai. Je vous niaise les humoristes des années 2000, vous êtes tous bons. Mais non, c'est ça, tu sais. Mike, les Denis, c'est pas mal le centre de mes influences depuis que je suis jeune. Ouais. moi, j'irais vers la fin. Est-ce que tu avais euh, excuse, je sais quelle heure, pour être sûr de pas te dire de Ah, la merde. t'écoutes? Ben, moi, Euh, je sais plus quelle heure. Ah, mais je me suis ça trompé fait dans quasiment une mes heure et mots. demie, ouais, quand même. Comment? Ben, je checkais, ça fait quasiment une heure et demie quand même. Ça a passé vite, ça a passé vite. Ouais, ben, c'est ça. Si tu veux continuer, on peut continuer. C'est que moi, j'essaye de pas faire ça trop long. Non, ben, Côté. je te laisse gérer ça. Écoute, si t'as d'autres questions, vas-y. Sinon, ça me dérange pas qu'on s'enligne vers la fin. C'est ton show, Bon, mon gars. regarde, tu veux avoir des questions crunchy? Tu Ça, veux qu'on rentre dans ton intimité? ça dépend. On veut découvrir ton univers, là. Fait que toi, t'es plus bobette ou boxeur? Et, OK. Je pensais pas t'aller aller là. Là, j'ai pas envie d'utiliser le terme malaisé, mais Ah non, mais tu sais, j'adore provoquer des malaises. Fait que, regarde, OK. après ça, la prochaine, c'est t'es plutôt chat ou chien, tu sais, j'essaie de y aller un peu avec langue sucrée-salée, là. OK, OK, t'as des questions en rafale ou Ben, je déconne, là. Chris, je me lancerai pas là-dedans. Tu sais, je faisais de l'impôt avant, mais je suis ouillé un peu, là. Ouais, ok, ok. Mais c'est parce que tu me convainquais vraiment, là. Je pensais vraiment qu'on allait là pour de vrai, là. J'étais comme, oh, Chris, ok. Mais non, mais ça, c'est parce que tu me dis, si tu as encore des questions à poser, c'est sûr que, tu sais, je pourrais continuer avec des questions pendant 4 heures, mais Ouais, non, on c'est va y ça. aller que les plugs, si t'en avais, vu qu'on se rapproche du temps. Ouais, ouais. Ben, des plugs, tu sais, c'est sûr, comme on a parlé en masse, puis comme tout le monde le sait, ben, on est en confinement, là. Fait que c'est sûr que j'ai pas tant de dates à vous dire, admettons. On va se dire ça de même. Mais non, je trouve ça intelligent, intelligent. Ben oui, mais intéressant, c'est ce que je voulais dire. Je trouve ça intéressant que tu aies parlé du Sloppy Joe.
parce que c'est un projet qu'on a mis beaucoup d'efforts là-dedans, moi puis mon ami Antoine Véronneau. Je vous invite à aller écouter les 2 premières saisons, puis on va recommencer probablement bientôt aussi. Fait que ça, c'est toujours le fun. Sinon, quand la vie va recommencer, chaque premier lundi du mois, j'ai ma soirée au bar Le Magog que j'anime. On a eu bien du fun. La dernière, avant le confinement, on a eu en haut de 75 personnes à peu près. Là, fait que c'était pas mal plein. On a eu vraiment du fun. Je vais expliquer rapidement c'est quoi la soirée. C'est un peu une soirée. Je reçois un 5 minutes open mic un peu. J'essaie de faire une place à quelqu'un de Sherbrooke, des environs, qui a une première partie locale, si on peut dire. J'ai une première partie de 15 minutes. J'ai à chronique, j'ai mon ami Louis-Philippe Gamache, qu'on a parlé tantôt. Puis on finissait avec un 30 minutes d'une tête d'affiche un peu plus connue. Fait que la dernière, c'était Jer Alain qui était là. Fait qu'on a eu, on a eu quand même bien. C'était dans mes recherches, Jerry Alain, et puis en première Ouais, partie, c'est Jacob Oscan. ouais, exactement. On a eu vraiment du fun cette soirée-là. C'était bien cool. Fait que je rappelle au bar Le Magog. Fait que c'est ça, on ne sait pas quand ça va recommencer, mais si je suis capable d'avoir les noms qui m'avaient dit qu'ils viendraient cette saison, mais qui là, ils n'ont pas pu venir, j'ai pas envie de name-dropper personne parce qu'il y a, tu sais, il y a Un rien de peu comme con. moi tantôt, là, quand c'est invité, mais pas confirmé, fait que c'est bien correct. Exactement. Ben, il était confirmé, mais tu sais, quand ça va recommencer, ben, peut-être qu'ils y auront. En tout cas, mais bref, on était censé, puis on va travailler fort pour avoir encore des invités vraiment cool. Fait que c'est ça, c'est vraiment le fun comme soirée. C'est pas mal mon bébé en ce moment-là, mon projet, que je mets beaucoup d'efforts là-dedans. Puis sinon, ben, c'est ça, là, j'avais des dates à Montréal dans plein de places le fun que j'espère avoir quand ça va recommencer. Mais là, encore là, je veux pas même dropper des places puis on n'a aucune idée de date, mais c'est ça, rester à l'affût. Je me suis parti une petite page Facebook aussi là, en terminant une petite page d'humoriste. Là. J'ai pas beaucoup de likes encore, mais je travaille là-dessus. Là. J'aime quand même ça faire des petits mimes. Là. Fait que de temps en temps, je fais des statuts rigolos aussi un peu. Là. Fait que c'est Fait pas que mal. je suppose qu'on cherche Olivier Boudreau, humoriste. Juste Olivier Boudreau. OK. Euh, ouais, ouais, c'est ça. C'est une page d'humoriste dans le fond, mais ce qui n'est pas dans le nom. Mais fait que c'est ça. Boudreau, AULT à la fin, parce qu'il y a comme 16 façons de l'écrire. Fait que c'est pas un Euh, truc ouais, que j'aurais à plugger. Rester à l'affût pour peut-être d'autres nouveaux Sloppy Joe bientôt. Puis quand l'humour va recommencer, ben vous pouvez être sûr que je vais être dans les soirées un peu partout au Québec. Là, j'essaie de jouer le plus possible. Puis il y avait des trucs le fun qui s'en venaient. Fait que, on va espérer que ça continue dans cette vibe-là. Là. Ouais. On avait bien du fun à euh, ça arrête. Fait que... Au niveau de ta page, c'est-tu là-dessus que je t'ai contacté ou c'est une autre? Non, tu m'as contacté sur mon profil perso, mais OK. les deux, c'est Olivier Boudreau. Là, tu sais. Il y en a souvent qui changent leur nom sur leur vrai compte pour que leur vrai nom, ça soit le nom de leur page. Moi, je pense pas être rendu assez big encore pour ça. Là. Fait que non, c'est ça. Mais vous pouvez m'ajouter sur Facebook aussi. Des fois, sur mon compte perso, je fais des petites jokes aussi. Puis vu que j'ai plus d'amis Facebook que j'ai de likes sur ma page d'humoriste, ben des fois, ça pogne plus mes posts sur ma page perso. Fait que, ouais, on essaye de se faire du fun avec ça un peu. Là. Ouais. Euh, Moi, je vais y aller avec mes plugs. Si t'as fini, Ben je oui, veux pas te vas-y. couper parce que je me suis rendu compte en réécoutant des épisodes que des fois, Non, c'est ton mes show. invités n'ont pas nécessairement fini le plug que moi je pars. Moi, de mon côté, fait que je me suis dit, je Ah, vais ben, prendre le temps de m'en assurer. ouais, ben j'ai pas mal fini, anyway, comme je dis, on sait pas l'humour, ça recommence quand. Fait que, pas C'est mal ça. ça. Mais c'est ton show, tu sais, vas-y, man. T'es là pour te vendre, là. Je Ben, t'écoute. le but, c'est pas de me vendre. Le but, c'est de vendre la relève. Non, non, je sais, mais dans le sens,
c'est gentil, vraiment gentil de m'avoir invité et de m'avoir laissé me plugger, mais c'est important que tu le fasses pour toi aussi. Tu sais, c'est ton projet. Fait que, on veut t'entendre. Où Ben, c'est moi, qu'on suit en gros, ça? mes On le plugs, suit où, Francis? Non, c'est vrai. Je te non, niaise, non, mais je suis pas sûr que tu sais mon nom après Oui, c'est tout. Louis. Ok, C'est ok. Louis. Je suis plus sûr, là. C'est parce que c'est Dumas ou Dumet, ton nom de famille? Dumas, C'est ça, c'est parce D-U-M-A-S. que je connais un Francis Dumas. C'est juste pour ça que je me rappelais que ton nom de famille, c'était Dumas. Fait en tout cas, j'ai fait une association de gars hangover un peu. Là, fait que, Ok, ok, non, ben, c'est une question, parce qu'on a tellement niaisé que Francis Savard a name droppé pour fuck all dans le podcast OK. que des fois, je me dis, si écouter des bouts d'épisodes, des épisodes avant, c'est comme le nom qui est nommé le plus souvent dans tous les podcasts à date, là. Ah ouais, OK. Et c'est pour ça que je me suis dit, oh, il est peut-être vraiment mêlé, à force d'entendre ça dans les épisodes précédents, il sait plus, là. Non, 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 mais t'inquiète. C'était juste pour les gags. Ouais, ben, Chris, ça fait également un bon punch-out parce que j'y ai cru. C'est ça. Moi et tout, je suis capable d'improviser un peu, tu sais. Ah non, Mais, ben, c'est bien parfait de même. Moi, de mon côté, si vous voulez me suivre, vous pouvez le faire sur Facebook, sur la page des Têtes Creuses Tradition Podcast, sur YouTube, ma page, ma chaîne YouTube, Louis Dumas. Puis, encore une fois, des likes, des commentaires, des partages, on aime bien ça. Fait que, yes, tout le monde, à la prochaine. salut, là, merci.